Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Au lendemain de la mobilisation avec des syndicats tous présents, mais pas unis, le gouvernement Adrien Quatennens compte sur ces divergences de fond pour faire avancer les discussions avec la CFDT dès cet après-midi. Il a raison, Édouard Philippe, d'être raisonnablement optimiste. Non mais Édouard Philippe n'est pas raisonnable. S'il l'était, il aurait déjà reculé. Voilà, on voit qu'à mesure que les semaines passent, le soutien des Français à la mobilisation est de plus en plus important. Pour une raison que tout le monde voit bien, c'est que on a le temps d'expliquer, de comprendre ce qui est en cause avec le système par points, qui va en gros consister à faire travailler plus les gens pour gagner moins, pour le résumer d'un trait. Donc non, la seule chose qui serait raisonnable de faire pour que l'on passe de bonnes fêtes, c'est qu'Emmanuel Macron reconnaisse sa défaite. Idéologiquement, il n'y a pas la place en France pour imposer le modèle par points qui va contenir les dépenses consacrées aux retraites mais si et qui va donc effectivement aggraver les choses. Si demain, à la faveur des discussions, il y a une meilleure prise en compte encore de la question essentielle de la pénibilité, difficile de dire qu'il n'y a pas d'avancée. Le cœur de l'affaire, Sonia Mabrouk, c'est bien l'émergence du système par points qui va en quelque sorte faire de la variable d'ajustement la vie des gens. C'est-à-dire en gros à quel âge vous partirez. Et on sait que ce sera toujours plus tard. Parce que si votre génération a une espérance de vie plus importante, il faudra travailler toujours davantage. C'est ce que veut faire Emmanuel Macron avec ce système à points. Donc c'est sûr qu'après, Édouard Philippe est sans doute prêt à quelques ajustements pour faire passer l'essentiel. Mais nous, ce que nous disons, et dans cela nous suivons l'intersyndicale, c'est de dire il faut retirer le système à points qui ne va faire que des perdants. Mais le système universel trouve des soutiens. Comment vous l'expliquez, par exemple, Adrien Quatennens? Parce qu'un tel système met tout le monde à la même enseigne. Parce qu'un tel système n'oublie pas les femmes aux carrières hachées. Parce qu'un tel système répond aux agriculteurs en souffrance. Non, vous n'occultez pas ces aspects, je suppose. Ça n'est pas vrai. Vous savez, l'universalité dans cette affaire n'est qu'un alibi, en réalité. Le gouvernement n'est pas soucieux d'universalité. Son souci... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Regardez, par exemple, c'est le gouvernement quand même qui nomme aujourd'hui Monsieur Petraveski pour remplacer Jean-Paul Delevoye. Laurent Petraveski, c'était le rapporteur de la loi travail. Vous vous souvenez, la loi travail, c'était une loi qui précisément cassait une règle commune, le code du travail, pour faire en sorte qu'il y ait une multitude de règles entreprise par entreprise. Vous le présentez ainsi, c'est les mêmes qui nous parlent d'universalité. Le présente enfin connaisseur de la matière sociale et du dossier des retraites. D'ailleurs, vous le connaissez, vous êtes député du Nord comme lui. Bien sûr, et je le connais suffisamment pour savoir ce qui s'est produit au moment de la loi sur le code du travail. C'est que derrière tout ça, il y a encore un recul des droits qui est annoncé et que sa nomination, en quelque sorte, est un aveu sur le fait que l'universalité n'est pas le grand souci du gouvernement, précisément parce qu'ils ont fait l'inverse sur le code du travail. Non, ce qui est en cause avec le système par points, c'est qu'il n'y aura que des perdants. D'abord pour une raison, c'est que si on calcule votre droit à la retraite... Vous savez que c'est pas vrai pour les agriculteurs, pour les petits revenus, les femmes aux carrières hachées, mais vous trouvez qu'il y a trop de perdants peut-être? Non, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y avait des gagnants dans l'affaire, il ne serait qu'anecdotique et très temporaire. Il va y avoir que des perdants d'abord pour une raison, c'est que si on prend toute la carrière en compte pour pouvoir calculer vos droits à la retraite, alors comparativement à aujourd'hui, ou si les 6 derniers mois pour le public ou les 25 meilleures années pour le privé, tout le monde comprend qu'effectivement, les carrières, notamment hachées, vont subir de plein fouet les conséquences de ce système. Le système par points, c'est un outil finalement de pilotage au service d'un objectif qui est comptable. Le gouvernement a dit la part des richesses consacrées aux retraites, aujourd'hui 14% du PIB, c'est un plafond. En quelque sorte, il fixe de manière assez arbitraire une sorte de règle d'or dont la variable d'ajustement, Sonia Mabrouk, va être la vie des gens. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, l'âge légal à 62 ans est dissous par le système à points. Ça, c'est important. On va s'arrêter là-dessus. Vous affirmez souvent en interview, Adrien Quatennens, que, je cite, l'espérance de vie est fonction de l'âge auquel on part en retraite. Autrement dit, c'est parce que la durée du temps de travail a diminué que l'espérance de vie a augmenté, selon vous, en partie. D'où vous tenez ce raisonnement? Je veux dire, très simplement, vous prenez n'importe quelle courbe statistique, vous verrez qu'à mesure que le temps de travail a reculé dans la vie, par les congés payés, par la durée hebdomadaire du temps de travail, ou dans la vie par l'âge légal de départ en retraite, c'est à peu près le même mouvement d'augmentation de l'espérance de vie. J'ai pris une liste, je peux vous soumettre des contre-exemples. La Suède, âge de départ 67 ans, espérance de vie 82 ans. Pays-Bas, âge de départ 67 ans, espérance de vie 82 ans. Italie, âge de départ 66 ans, espérance de vie 82 ans 7 mois. J'arrête ou je continue? Non, mais vous pourrez continuer autant Donc que vous il y a voudrez. une liste de contre-exemples. Écoutez, l'espérance de vie en bonne santé en France est de 63 ans, d'accord ? L'âge d'équilibre instauré par le gouvernement commence à 64. Et puisqu'on parle d'un âge pivot, c'est un peu technique mais il faut le comprendre, c'est que cet âge va se décaler génération après génération. Plus vous serez nombreux, plus il y aura de seniors dans la population française, plus vous devrez partir tard. Mais ça, on peut l'entendre. Mais Adrien Quatennens, c'est faux. En tous les cas, c'est pas prouvé quand vous dites, vous martelez que c'est en travaillant moins qu'on vit plus longtemps. Je le soutiens. Il y a bien évidemment eu les progrès de la science, la médecine et tout le reste. Mais jamais dit le contraire. C'est ça que je dis bien, c'est notamment du fait du recul du temps de travail dans la vie. Il y a quand même beaucoup de contre-exemples, même dans ce notamment.
Non, écoutez, on peut faire toute l'interview là-dessus. Moi, ce que je vous dis, c'est l'un de vos arguments. Oui, c'est l'un de nos arguments, effectivement. Emmanuel Macron nous dit, comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Moi, je lui dis, Monsieur Macron, c'est notamment parce que l'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps. Le notamment a dû m'échapper dans les autres interviews. Oui, mais surtout dire une chose, c'est qu'effectivement, votre espérance de vie est notamment fonction de l'âge auquel vous pouvez partir en retraite. Et puis surtout, moi, je veux interroger cette logique. Pourquoi toujours travailler plus longtemps alors que la productivité a augmenté, qu'un salarié français aujourd'hui produit en moyenne 3 fois plus, Sonia Mabrouk, dans les années 70. Vous êtes pour une retraite à 60 ans. Bienvenue dans les années Mitterrand. C'est un peu un retour vers le passé, ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est un formidable progrès, à l'inverse, Sonia Mabrouk. Entendez bien ça. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin? Là, ça devient un débat philosophique. Oui, mais il est intéressant, non? Parce que en quoi le fait de travailler plus serait un progrès? Non, le progrès, ça a toujours été de dire, si on augmente la productivité, s'il y a beaucoup de choses qui ont soulagé notamment le travail de l'homme, gagnons du temps, libérons du temps. Vous savez, la retraite, c'est un nouvel âge de la vie, c'est positif, on s'engage pour soi, pour ses proches, on fait de l'engagement associatif, on voyage, on fait un tas d'autres choses. Non, mais si vous voulez... Avant de profiter de la vie, est-ce qu'on peut profiter de Noël? Pas de trêve, est-ce que vous le regrettez? Attendez, je vais venir à la trêve juste après. Moi, je voudrais juste résumer la logique. Emmanuel Macron a un objectif d'abord comptable, ne pas accorder une part supérieure de richesse aux retraites, ce qui est en rupture avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. À mesure que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on a toujours augmenté la part des richesses consacrées aux retraites, tout le monde le comprend. Et c'est la raison pour laquelle, comparativement à nos voisins européens et ceux que vous avez cités, d'une paupérisation de ces seniors a été plutôt contenu. Moi, je voudrais qu'on fasse l'inverse que de faire de la variable d'ajustement la vie des gens. Je voudrais qu'on ait un objectif politique qui soit de soulager la vie, c'est-à-dire permettre qu'on parte à un âge décent, effectivement, dès 60 ans, avec un bon niveau de pension, et en quelque sorte, qu'on adapte les ressources en fonction. Et je vous le dis, Sonia Mabrouk, et c'est un vrai débat. On peut financer, je termine là-dessus, on fera la démonstration de Vous pouvez financer la retraite à 60 ans? Mais très simplement... Il faut qu'on y consacre 2 heures, alors Monsieur Quatennens. Tout à l'heure, on les aura, puisque la France Insoumise va présenter ce matin son contre-projet sur les retraites. Et il ne s'agit pas de raser gratis, il s'agit de montrer qu'on peut être effectivement complet. Juste un exemple. Si vous faisiez l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, Sonia Mabrouk, vous pourriez financer immédiatement la retraite à 60 ans par l'augmentation des salaires et des cotisations. Augmenter les salaires nets et augmenter les cotisations, c'est tout à fait possible. Adrien Quatennens, et je crois que c'est plus raisonnable que de travailler plus longtemps. Qui pense ce matin à ceux qui sont au bord de l'asphyxie? Vous êtes député, vous aurez votre salaire quoi qu'il arrive à la fin du mois. Je suis journaliste, je l'aurai aussi, mais les commerçants, les artisans, ils cumulent le manque à gagner, ne vont pas se faire payer. Qui pense à eux? Qui en parle? Ils sont pas dans la rue. Les artisans, les commerçants, même si pour eux la grève est difficile, ils ont intérêt, les artisans et les commerçants, à ce que les retraités de ce pays aient un niveau de... Écoutez-moi. Pour certains, ils sont au bord de la faillite, ils ont intérêt. Je m'adresse depuis votre micro ce matin aux artisans et aux commerçants. Et je leur dis, vous avez intérêt à ce que les retraités de ce pays aient un niveau de vie digne qui leur permette notamment de faire appel à vos services et de consommer. Or, avec la retraite par points, ça va être une paupérisation générale. Pour qu'ils puissent arriver à la retraite, il faut qu'ils puissent travailler maintenant. Comment ? Pour qu'ils puissent arriver à la retraite, il faut qu'ils puissent travailler maintenant. C'est ce qu'ils vous disent, c'est leur cri de colère. Moi, je vous le dis autrement, il vaut mieux quelques semaines de galère. Et oui, elles sont galères. Elles sont galères pour ceux qui subissent la grève comme pour ceux qui la font. Parce que notez que ceux qui perdent du salaire à l'approche des fêtes, ça va pas être évident non plus de l'assumer auprès de sa famille, à l'heure notamment de faire les cadeaux, comme vous l'expliquiez dans le reportage précédent. Faire la grève, c'est compliqué. La subir aussi. Moi, j'ai néanmoins une certitude, c'est que ceux qui la subissent comme ceux qui la font ont intérêt commun à ce que oui, mais c'est un choix. Vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de trêve à Noël? Mais si, je le regrette. D'ailleurs, je dis que la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est lui qui est responsable du blocage. C'est lui qui s'obstine à vouloir imposer un modèle qui ne correspond pas à ce qu'est la France. Vous savez, dans un bras de fer, il y a 2 protagonistes. Oui, justement. Et pour l'instant, j'observe qu'on fait beaucoup. Alors, partagée. Eh bien, moi, je vous fais une proposition. Si on pouvait passer autant de temps d'antenne à parler des conséquences néfastes de la réforme par points, que l'on en passe à critiquer la grève et ses conséquences, je pense qu'effectivement, la retraite par points, elle serait déjà la poubelle à l'heure où on se parle. De faire les et je vais deux. vous dire une chose, Sonia Mabrouk, dans ce pays, on doit quand même se rappeler que la grève, c'est un outil de rapport de force, on en pense ce qu'on veut, mais qui a permis un certain nombre d'avancées. Par exemple, les Français, personne ne conteste le droit de grève. Les Français ne doivent pas oublier, par exemple, droit de blocage qui que les congés payés, je pense que tout le monde est ravi d'avoir des congés payés dans ce pays, les congés payés ne sont pas tombés du ciel. Il a fallu que le pays soit, comme vous dites, paralysé pour que les congés payés soient obtenus. Et aujourd'hui, les gens se battent, non pas pour eux-mêmes, mais pour que les générations futures aient accès à un bon niveau de pension de retraite à un âge décent. De quoi où était le symbole Jean-Paul Delevoye? Mais c'était clairement le symbole du lien avec un certain nombre d'intérêts dans cette affaire des retraites. Vous savez, Jean-Paul Delevoye, parmi les nombreux oublis qu'il avait fait dans sa déclaration d'intérêt, il avait signifié un tas de choses peu signifiantes, mais par contre, il avait oublié de dire son lien avec le monde des assurances. Oui, mais Sonia Mabrouk, le monde des assurances, lui,
n'a pas oublié depuis des semaines de dire son lien avec la réforme des retraites. Pour une raison que tout le monde comprend, c'est que si vous avez un âge pivot qui fait que vous devez travailler toujours plus longtemps, si vous ne voulez pas travailler plus longtemps, vous avez intérêt à compléter votre retraite par les produits financiers des banques et des assureurs. Et pour les hauts revenus, c'est pareil. La réforme Macron va encourager les hauts revenus à faire sécession avec le système commun pour la capitalisation. Solidarité, au-delà, on l'a répété, de 10 000 euros. On leur baisse leur droit à la retraite. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit désertez le modèle sécurité sociale, partez à la capitalisation. D'ailleurs, les assureurs et les banques sont tellement enthousiastes à l'idée que cette réforme s'applique que ça ne rend pas bien service au gouvernement. Quand on fait la morale, vous serez d'accord avec moi? Il faut être irréprochable. Sans doute. Vous l'êtes? Oui, je l'estime. Monsieur Mélenchon également, dans ses actes et dans ses mots? Dites-moi. Vous le savez mieux que moi. Rattrapé par des soupçons d'antisémitisme, lorsque dans son blog parlant de Jeremy Corbyn, il parle des oukas arrogants des communautaristes du CRIF. Et on ne peut pas faire le reproche à Jean-Luc Mélenchon de ne pas connaître le poids des mots. Il les connaît très bien, peut-être mieux que quiconque. Justement, je veux dire, je dénonce avec la plus grande fermeté à votre micro ce matin l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques. D'accord ? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a beaucoup trop d'antisémites dans ce pays pour qu'en plus on s'autorise à en inventer. D'accord ? Aucune once d'antisémitisme, aucune dérive. Attendez, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, nous sommes des combattants antiracistes convaincus. Rappelez-vous par exemple quand il s'est agi de marcher pour Madame Knoll, cette femme qui avait été assassinée en raison de ses convictions religieuses parce qu'elle était juive. Il avait été écarté de la manifestation, M. Mélenchon, à ce moment-là. Nous y étions allés et des milices d'extrême droite nous avaient craché dessus et craché sur des députés en écharpe. Donc nous n'avons pas de leçon à recevoir. Par contre, il est absolument intolérable que, effectivement, la question de l'antisémitisme soit sans cesse instrumentalisée dans des discussions politiques. Les mots frappent quand même dans le blog. Bon. Il vaut mieux pas suivre en tous les cas de Jeremy Corbyn, on voit où cela mène. Mais Jeremy Corbyn, précisément, vous voyez, c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon, il a passé son temps à devoir se justifier d'accusations sans preuve d'antisémitisme. Peut-être parce qu'il y avait de forts soupçons. Ce qu'il disait, c'est que nous ne subirons pas le même sort en réalité, parce que nous sommes des antiracistes convaincus qui n'avons pas de leçons à recevoir sur ce sujet. Merci, et que l'instrumentalisation affaiblit le combat contre les racistes et les antisémites par ailleurs. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.